Progression assurée, c'est des exercices proposés pour monter les marches une à une, d'une manière cohérente et pour surtout ne pas aller trop vite dans la progression. Et de ce fait-là, vous irez beaucoup plus vite. Parce que progresser, c'est fabriquer le corps. Voilà. Super ça. Super. Bien. Voilà, j'ai un cheval qui saute de plus en plus en ligne. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau cheval de 8 ans que vous avez déjà vu avec Audrey le lendemain de son arrivée. Et aujourd'hui, je vais monter moi pour la première fois pour essayer d'évaluer où est-ce qu'il en est. On l'a emmené sur un petit concours, faire une petite épreuve. Le cheval s'est comporté d'une très très belle manière. C'est un cheval avec un potentiel extraordinaire. On lui avait fait, entre-temps, entre la séance d'Audrey et la séance de ce petit concours, on lui avait fait une séance d'obstacles à la longe sur des directionnels, pas très haut. Ça a beaucoup apporté de choses à ce cheval. Et étant donné que je me remets à cheval et je vais refaire de la compétition cette année, vu que j'ai pris des bonnes dispositions, on a déjà perdu 7 kilos, on va encore en perdre une bonne dizaine. Et je veux évaluer un peu ce cheval, voir où est-ce qu'il en est au niveau dressage, au niveau psychique aussi. C'est un cheval qui a déjà fait des épreuves d'1m40, potentiel incroyable. Les premiers pas que je viens de faire avec, le ressenti est que le cheval est très d'accord pour tout ce qu'on lui demande. Il a juste, je crois, pas encore vraiment compris comment il peut se servir de son corps pour être très confortable. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, d'abord sur le plat, et puis ensuite en enchaînant ce petit parcours que j'affectionne, bien réglé, qui nous donne beaucoup d'idées sur le niveau de dressage et les choses encore à travailler avec les chevaux. Voilà. Donc, tout de suite, on est parti. Merci. Donc, quand je monte un cheval pour la première fois, d'abord, j'essaye de bien le comprendre au pas, ce qui me donne beaucoup d'indications. Est-ce que ce cheval-là est en confiance avec la main? Est-ce qu'il a une bouche éduquée? Est-ce qu'il accepte les jambes? Est-ce qu'il fonctionne avec une bonne rectitude? Tout ça, ce sont les premières choses que j'évalue au départ. Je prends bien mon temps pour tenter de le comprendre et tenter de me faire comprendre. Voilà. Donc on voit que c'est un cheval qui est plutôt bien constitué, voilà, qui vient d'un très bon élevage, d'un ami de plus de 30 ans. Et je suis très content puisqu'il nous a fait confiance et il refait à nouveau appel à nos services après qu'on se soit éloigné par nos différents parcours de vie. Et 30 ans après, il me reconfie encore des chevaux, donc c'est vraiment super et je lui remercie pour sa confiance, tout simplement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que ce cheval commence à trouver confiance en moi et du confort sous ma selle et au bout de mes doigts. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je lui fais d'abord découvrir l'endroit en essayant de le mettre dans un couloir entre mes mains et ma jambe et que le cheval vienne trouver du confort sur mes mains avec un contact identique des deux côtés. Et je vais faire en sorte d'essayer d'accompagner le mouvement, non pas d'exagérer, de suivre son mouvement d'encolure en le gardant dans un pas lent de préférence, sans rien lui demander, en piste intérieure, ce qui me permet de vérifier si mon cheval est symétrique. Et on voit que déjà, le cheval se dit, tiens, ce cavalier-là, on doit pouvoir se fier à sa main. Parce que je lui donne un contact franc, mais je ne tire pas mes mains. Et vous voyez, mes doigts sont posés sur les rênes. Et je me contente uniquement d'une seule chose, c'est de le garder droit, en faisant attention qu'il ne soit pas flottant. Donc pour pas qu'il soit flottant, je fixe un point.
Et j'essaye d'accompagner le plus souplement possible. Voilà. C'est bien. Super. Voilà. Et là, à partir du moment où on va l'avoir comme ça, mais il va pouvoir se construire des muscles aux bons endroits, sa base d'encolure, sous ma selle, à l'endroit où on me porte. Et ce que je ressens, c'est que quand il est tendu, on n'a pas tout de suite l'impression que le cheval porte franchement le cavalier. Donc, c'est pas grave, il faut lui donner l'habitude et pour augmenter son confort. Donc, c'est pour ça qu'on va doucement. Voilà. Et on conduit son cheval entre ses bras écartés. Les bras écartés permettent aux épaules de ne pas avoir une action de traction et laisse passer l'énergie. Et ensuite, on contrôle ça entre ses adducteurs, sa cuisse éventuellement, son haut du mollet. Alors ici, on a une usine juste à côté et de temps en temps, on a des pshhh qui peuvent un peu effrayer les chevaux. Mais ça fait partie du truc. Là, doucement, mon pépère. Donc, je me répète, les adducteurs, ensuite la cuisse éventuellement pour diriger son cheval et le maintenir droit, le haut du mollet, le talon et éventuellement l'éperon qui aura non pas une action coercitive mais qui va apporter une action précise si on s'en sert d'une manière convenable. Voilà. Alors là, je cherche vraiment à ce que mon cheval soit dans le couloir de mes aides. Je lui offre finalement un entonnoir entre mes bras et je pousse ses postérieurs dans cet entonnoir en réceptionnant sur mes doigts tranquillement. Je soutiens une main pour essayer, quand j'ai une action, d'avoir toujours une action sur la commissure des lèvres, ce qui va donner envie au cheval de se tendre. Voilà, là il commence à mieux marcher. Par moment, donc il va falloir lui apprendre à se stabiliser. Voilà, il a un peu tendance à rentrer ses hanches à droite, donc j'écarte ma main droite, je recule ma jambe droite, je n'appuie pas, je la recule simplement. Oh, doucement, voilà. Et on l'oblige à se mouvoir de manière symétrique. Tout ça pour son confort, pas parce que je suis têtu et obtus. C'est parce que quand il se déplace de manière symétrique, ben, il se fait pas mal, tout simplement. Voilà, là je commence à avoir un contact plus souple. Le cheval va pas tarder à souffler, là il est un petit peu inquiet de l'usine. Là, pépère, voilà. Mais vous voyez, on travaille beaucoup au pas. J'ai eu la chance d'avoir un cheval confié chez Michael Whittaker. Et je l'ai vu faire des heures et des heures et des heures de pas. Voilà, et quand vous regardez les très grands paddocks, les très grandes détentes des grands cavaliers, eh bien, ils passent beaucoup de temps au pas. Voilà. Sans lui faire peur, tu vas venir lui enlever le couvre-rein, s'il te plaît. Voilà. Le cheval a commencé à se stabiliser. Merci Gwen. Passe pas derrière lui, ne passe pas derrière lui comme ça. Surtout là, tu vas partir sur une tournée à Oliva. Passe pas derrière les chevaux quand ils sont en compétition. Tu fais attention. Allez. Ok. Bon, donc comme c'est un grand cheval, avec un dos un petit peu froid et qui n'est pas pour l'instant très porteur, on va commencer la suite des événements au galop. Oh, doucement. Doucement. Oh là. Alors on va le laisser dans son allure, dans son attitude naturelle pour commencer. Voilà. Et on va déjà essayer
de maintenir une cadence régulière sans qu'il explose dans tous les sens. Voilà. Oh, oh. Et vous voyez, mon cheval, pour éviter qu'il parte, je garde mes mains dans l'axe épaule-main-bouche. Ce qui maintient son équilibre reculé et qui l'empêche de pouvoir prendre appui sur mes mains pour échapper. Voilà. Et dans cet équilibre-là, eh bien, il fabrique son dos, il s'assouplit, il apprend à baisser ses hanches. Donc voilà, j'oblige ce cheval, par mon attitude, sans force, à rester derrière la barrière de ma main. Progressivement, je vais aller chercher du contact et on le laissera redescendre. Je ne veux pas que mon cheval prenne appui pour m'échapper, se mettre sur les épaules et se fasse mal. Et en plus me fasse prendre des risques. Voilà. Et petit à petit, mon cheval se calmant, étant plus à l'écoute, je vais le laisser en divisant mes appuis, arrondir un petit peu son corps. Voilà. Surtout, pas le laisser arracher les rênes. Donc, diviser les appuis, c'est vraiment une grande aide. Voilà. Le cheval. Oui, bien, mon pépère. Super. Voilà. Et progressivement, je vais pouvoir rendre devant. Voilà. Pour lui laisser trouver son équilibre naturel. Et ça sera plus facile qu'il trouve son équilibre naturel en lui demandant d'être sur un équilibre reculé que s'il est sur un équilibre sur ses épaules. D'où l'intérêt d'avoir les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Voilà. Donc c'est vraiment un cheval qui a déjà sauté des gros parcours auparavant. Et on s'aperçoit qu'il y a un dressage tout à fait de base. Oh là! Là qu'il en a quasiment pas. Et comme il est bien conçu, qu'il est souple, eh bien, il a un corps qui fonctionne bien et que les précédents cavaliers avaient plutôt du feeling. Eh bien, il a un corps qui fonctionne relativement bien. Maintenant, on peut améliorer ça pour plus de confort, plus de connexion avec lui. Voilà, on va le laisser souffler. C'est bien. Donc je prends toujours vraiment mon temps sur les chevaux, parce que d'abord ça m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse c'est de les découvrir au quotidien. Puis la deuxième chose, c'est que c'est aussi une manière de les respecter. Monter dessus, aller vite, sauter 3 barres parce qu'on ne le connaît pas, et vérifier si le cheval a du réflexe, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est un temps dépassé qui ne sert à rien et surtout qui empêche les chevaux de prendre le bon chemin pour eux. Et ça peut vous paraître un travail et une manière de faire un petit peu longue, mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'on transforme la formation d'un cheval et la rapidité de sa progression. Voilà. Là, on a un cheval qui commence gentiment à se sentir plus décontracté. Donc, c'est super. Allez, on va reprendre le galop gentiment. Je pense, je prépare, je demande, j'ai rien à faire. Allez, voilà. Je vais juste en avant. Et pareil, je garde mes mains dans l'axe épaule-main-bouche, je ne m'occupe pas de son placé, je m'occupe que ce cheval reste dans un équilibre, ne cherche pas à accélérer. Et quand il cherche à accélérer, eh bien, de fait de cette position-là, il ne peut pas aller remettre du poids sur les épaules pour accélérer. Voilà, c'est vraiment la position de mes mains qui agit sur le temps de suspension et qui rééquilibre le cheval. Et vous voyez, il y a 2 grammes. Hein. Je le tiens avec un doigt. Je lui indique avec un doigt. Après, les autres doigts, ils sont là pour apporter du confort et éventuellement commencer à décontracter. Voilà. Je bouge un peu la tête, c'est pas très grave.
il a le droit. On essaie le... Quand le dos est en place, généralement, la tête se met en place. Voilà. Et là, je le freine pas, je lui empêche d'aller plus vite. C'est une grande nuance. Ah, tranquille. Maintenant qu'il commence à être cool, je vais avancer mes épaules. Et je vais le laisser un petit peu se déplier vers l'avant. Voilà. Voilà, bien aller dans le sens du mouvement. Voilà, et on voit que sa foulée s'agrandit et sa cadence se ralentit. Super. Voilà. Hop, et on va revenir vers l'arrière. Vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos. Oh oh. Et il est revenu, donc je reviens vers l'avant. Voilà. Oh oh. Ouais. Allez. Voilà. Et là, on a un cheval qui est à mon écoute. Oh, je veux freiner. Mes mains sont dans l'axe d'épaule-main bouge. J'ai pas eu besoin de force puisque j'ai agi sur l'équilibre. Extra. C'est bien, on le laisse souffler. Je suis en train de le découvrir et de lui rappeler que sa manière de fonctionner au naturel, par des codes, c'est-à-dire que l'équilibre est reculé. Alors, le désir, il l'a de se porter en avant comme quand il était poulain. L'équilibre, il est reculé, puisque c'est les premières fois qu'il découvre finalement la prairie quand il vient de naître. Donc, il est vigilant, donc il met son équilibre sur l'arrière. Petit à petit, je lui réapprends à s'étendre pour accélérer et à se remettre sur un équilibre reculé. Et le code, il est tout simple. J'avance mes épaules pour aller vers l'avant. Je recule mes épaules pour aller vers l'arrière, tout en gardant toujours mes mains au même endroit. C'est-à-dire que mes coudes, ils ne font pas ça ou ça. Vous regarderez bien la vidéo. Très rare que vous me verrez faire ça. J'ai toujours mes coudes pliés de la même manière, qui essayent d'être le plus souple possible, qu'on accélère ou qu'on ralentisse. Voilà, tranquille. Ah non, voilà. On a un cheval qui déjà galope mieux que tout à l'heure. Oh oh. J'ai toujours au moins une main qui est dans l'axe épaule-main-bouche. Voilà. Vous voyez, mes coudes, ils ne se sont pas dépliés, c'est mes épaules qui vont vers l'avant. Je veux revenir vers l'arrière, mes coudes, ils ne se plient pas, ce sont mes épaules qui vont vers l'arrière. Et pendant le temps de suspension, ils rencontrent ce contact qui le rééquilibre. Et je l'accompagne. Je ne lui impose pas l'accélération. Je l'accompagne. Et dans le rééquilibrage, je lui indique, voilà, là j'ai une toute petite contraction sur ma reine droite. Donc qu'est-ce que je fais? Je la soutiens. Voilà. Je décontracte sa mâchoire pour qu'il décontracte sa nuque et qu'il décontracte finalement toute sa chaîne musculaire. Tout simplement. Oh, je m'arrête là. Oh, j'ai rien eu à faire. Extra. On va commencer à faire des petits sauts. Pour le découvrir. Donc je le laisse. Voilà, maintenant que j'ai mon cheval qui est relâché à mon écoute, je vais pouvoir commencer à faire quelques petits sauts. Et cette fois-ci, aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est d'enchaîner et de voir comment il fonctionne dans l'enchaînement. Voilà. Moi, j'ai pour habitude de toujours montrer l'obstacle avant.
Voilà. Surtout que la majorité de nos chevaux, une des grandes qualités qu'on peut leur donner, c'est qu'ils ont beaucoup de respect de l'obstacle. Donc il faut leur montrer ce qu'on va sauter. Ça, c'est important dans un premier temps, sans en faire cas. Voilà, c'est parti. Allez, petit galop. Laisse aller vers l'avant. Laisse partir le cheval dès le début vers l'avant. Oh oh. Oh. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le cheval décale vraiment sa trajectoire à droite. Il faut faire très attention à ça. On va voir si sur l'autre pied il le fait. Oh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cheval totalement flottant. Bon. Entre les obstacles. Donc, toute mon idée, ça ne va pas être sauter plus haut avant que mon cheval ne soit pas flottant. Donc je vais le mettre dans un équilibre reculé pour qu'il soit sur ses postérieurs. Vous voyez, les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Ok. Faire attention, voilà, que le cheval n'anticipe pas le tournant, comme il l'a déjà moins fait, comme il essayait le premier coup. Déjà là, le corps a beaucoup mieux fonctionné. Oh là, très bien. Voilà, simplement parce que je lui demande de rester en ligne. Et ça, prenez bien le temps de faire ça, vous allez voir, les chevaux. D'abord, ils aiment parce qu'ils se font pas mal. Ils prennent l'habitude de construire leur saut, tout simplement. Là, doucement. Ok. Et là, j'ai déjà beaucoup moins de décalage vers la droite et de ce saut où il vrillait. Oh oh. Bien laisser passer dans le tournant avec sa reine extérieure et attendre le saut qui arrive. En restant bien dans l'axe. Extra. Oh. Là. Là. Réorganiser le cheval. Et on continue. Oh. Réorganiser le cheval. Jamais avoir à porter les chevaux avec ses bras. Et on continue. Vous voyez là, on a une distance de 21 mètres entre les obstacles. Et c'est vrai que sur une légère ligne brisée, pour l'instant, réorganiser le cheval, vous voyez, il devrait déjà être réorganisé là. Donc je lui indique, j'attends que le cheval comprenne qu'il doit penser à se réorganiser avant de préparer le saut suivant. Il ne peut pas se préparer désorganisé. Voilà, c'est vraiment marche par marche, un ordre à respecter. Oh, oh, là. Et c'est justement ce qu'on propose dans progression assurée, toutes les marches et leur ordre, avec des exercices à effectuer dans un ordre très précis, cohérent, qui va vous permettre d'abord d'avoir un contrôle sur votre progression et qui vous évitera bien souvent de faire fausse route. Voilà, on voit que le cheval commence à moins s'inquiéter de la suite, à être plus concentré sur ce que je vais lui demander. Peut-être qu'on fera que ça aujourd'hui. Pour le récompenser, finalement, d'avoir bien voulu jouer le jeu.
et d'avoir compris. Voilà. Oh. Voilà, je ne laisse pas venir. Oui, bien. Là, je commence à avoir un cheval qui reste contrôlable avant, pendant et après l'obstacle, qui se contrôle par lui-même, qui ne perd pas son équilibre sous prétexte qu'il y a un obstacle. Oui, bien. Oh là, oh là. Là, il se désorganise. Je le remets en place. Je prends mon temps. Oh. Oh, oh. Ça se présente pas très bien. Je préfère opter pour un saut construit, relâché. Oh, bien. Bien. Oh là. Alors là, j'ai senti une petite appréhension sur le deuxième, au moment du saut. Là, il faut rester sur cette hauteur-là, jusqu'à temps que le cheval enchaîne et passe d'un obstacle à l'autre, sans plus l'appréhension de lui-même, de son cavalier, ou de l'élément extérieur. Voilà. Laisse souffler pour qu'il respire. Voilà, et vous voyez, le cheval, voilà, il cherche à s'étirer, c'est très bon signe. Oui, super. Et surtout, il est calme. Donc, je pense que ce cheval-là a déjà fait des épreuves 1m40 et c'était totalement prématuré par rapport à son niveau de dressage et son niveau de confiance. Voilà. Donc encore une fois, progression assurée, c'est des exercices proposés pour monter les marches une à une d'une manière cohérente et pour surtout ne pas aller trop vite dans la progression. Et de ce fait-là, vous irez beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Progresser en respectant le corps et le mental du cheval. Parce que progresser, c'est fabriquer le corps. Voilà. Super, ça. Super. Bien. Voilà, j'ai un cheval qui saute de plus en plus en ligne. Donc ça, c'est très positif. Allez, on va le laisser aller. Voilà. Et on va le reconstruire avec les mains dans l'axe épaule-main-bouche. Oh oh, oh oh, oh oh. Parfait. Et là, vous avez vu le dos qui est passé, parce que mon cheval est resté en ligne. Tout simplement. Allez, dernier saut, puis s'il est bien, on en restera là. Bien. Ok. Oh là. Voilà. Une séance terminée pour aujourd'hui. J'en ai suffisamment, j'ai suffisamment d'informations. J'ai eu la progression que j'attendais en très peu de sauts. Donc on en reste là. Bien voilà, une séance de découverte pour ce cheval-là, une évaluation, un diagnostic, savoir un peu où il en est, qu'est-ce qu'il faut travailler, comprendre vraiment son potentiel d'évolution. Il est énorme parce que je pense qu'il est simplement qu'à 20% de ses possibilités par rapport à ce que j'ai ressenti. Maintenant, je peux me tromper. Mais voilà, ce que je crois, c'est que c'est un cheval qu'il faut vraiment organiser, lui donner les bons codes, qu'il n'a pas encore eu, et qui va vraiment progresser très vite parce que j'ai vu et ressenti que le cheval était très à l'écoute et surtout très demandeur à ce genre de système.
Voilà, donc merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Alors ce que je voudrais rajouter, on a un programme d'entraînement qui s'appelle Progression Assurée, qui est disponible. Vous avez les liens au-dessous, qui sont en fait des exercices qui vous sont envoyés chaque semaine. Mais attention, pas des exercices comme ça qui vous sont envoyés n'importe comment, avec un ordre cohérent pour vous aider à monter les marches pas à pas, sans risquer de faire fausse route, avec des chevaux qui débutent jusqu'au cheval de Grand Prix niveau 5 étoiles. Ces exercices fonctionnent, on s'en sert tous les jours, dans un ordre très cohérent, cheval par cheval. Voilà, donc si vous avez besoin que je fasse un diagnostic déjà visuel avec votre cheval, je vous l'offre. Vous avez un lien au-dessous pour prendre un rendez-vous téléphonique et m'envoyer une vidéo de vous et de votre cheval. On en parle et à très bientôt. Merci. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.